L'élimination du Brésil en pile débat. Nous pourrons décortiquer la prestation de l'équipe Oliverde et quelle prestation des Mexicains qui livraient un match à cœur hier soir face à l'Angleterre, mais dommage, ils ont éliminé. Et nous pourrons présenter les deux affiches pour journée jeudi. Messieurs, sans transition, nous avons rentré avec le match de la Norvège face à l'équipe du Brésil. Le Brésil, définitivement, commençait à poser pas mal de questions. C'est pas le Brésil d'antan. Plusieurs Coupes du Monde, le Brésil éliminé bien bonheur. Et hier, c'est vrai, nous connaissons le Brésil, t'es malade. Mais le nous regarde de la façon que Norvège bousculait et corrigeait Caillé Ancelotti. Parfois, en pile monde pensait c'est le Brésil qui t'a joué en face à l'équipe norvégienne. À la seule différence, nous connaissons Vinicius. Norvège pas gagné Vinicius. Le Brésil pas gagné également Haaland la donne. Mais nous avons commencé avec notre Pipo, car Pipo matin un petit peu programmé par rapport avec une visite que lui gagne. Mais Pipo rapidement, l'élimination du Brésil hier. Là, nous regardons le match, la prestation. Comment expliquer une telle déroute de Carlo Ancelotti hier face à l'équipe de la Norvège? Bon, je ne sais pas déroute. Et il faut me dire que le Brésil bien commencé, il était joué en 2-3 occasions, il joué en penalty. Je ne sais pas qui est ce petit Ancelotti à David qui dit que c'est Guimaraes qui peut shooter. Alors que Vinicius se passe de présentation dans les tirs de penalty, notamment au Real Madrid. Ce n'est que l'arrivée de Mbappé qui fait que yo on tire trop gadage. Mais bon, à ton penalty et quelle manière encore. C'est ton penalty bien tiré, on comprendre gardien de bien faut choix. Mais on penalty la lade, j'aime qu'on dit en Haïti, on la lade comme ça dans un match aussi important. C'est quand même aberrant. Bon. Mais le Brésil quand même joué les 15 ou 20 premières minutes de jeu pour te prendre, pas dire gagner match là, pour te prendre avantage au score là. L'autre joue un match comme ça, élimination directe, l'autre prend avantage là, ça survolte l'équipe là. Bon, le fait que vous ratez penalty, est-ce que son choc émotionnel nous senti Brésil baisser en grade? Et l'équipe là a commencé à jouer son rythme encore extrêmement lent, extrêmement pénible, côté il y a des difficultés pour jouer un joueur, alors que le joueur l'ouvre devant eux, ouais tu as, mais il y a un retard à la transmission. Donc même de trouver ça un petit peu handicapant. Faut pas oublier que les Norvégiens aussi, bon quel que soit ce qu'on veut dire sur les Norvégiens, sont bons équipiers. Donc, que arrivé là, sont bons équipes, que la qualification, sont bons équipiers. Et en plus, il y a des joueurs assez intéressants, notamment Erwin Haaland qui est parmi les meilleurs. Ensuite, on a Solo, ensuite on a Berg, sans compter Odegaard qui sont anciens du Real Madrid, qui sont aucun meneur de jeu dans l'équipe nationale. Donc, c'est pas une équipe d'adieu qui vient là par hasard. Donc, c'est une équipe conquérante aussi. Et c'est dans l'échange ça que ils ont gagné le Brésil parce qu'ils ont monopolisé le ballon sous le Brésil. Sur le statistique, pour pourcentage qui gagne pour la Norvège par rapport au Brésil, c'est déconcertant. Donc, l'autre joue une chaleur taurine, tant que ça, à côté messieurs, dans le joueur. Et qu'on n'a pas jouer une possession ballon, on va courir des ballons, donc au fur et à mesure, on commence à perdre de l'énergie, à perdre du souffle, à perdre du espoir. Donc on pense que c'est le principal obstacle qui était gagné dans le Brésil pour jouer en conquérant, pour jouer tant qu'une équipe qui va gagner un match. Bon maintenant, privé de ballon, monsieur a couru à un sens dessus-dessous. Ensuite avec Haaland qui a bousculé. C'est vrai que de part et d'autre, t'as gagné 10 occasions de but. Mais le match s'est joué surtout au deuxième but. Parce que le Brésil a espoir quand même que le capable de retourner avec un 0. Là, un 0. Et le Brésil a espoir, effectivement, de continuer vers une équipe là, de continuer accélération. Il y a ce fameux but raté par Henrik, qui quand même
t'es déconcertant. Puis monsieur à niveau ça, il a ton contrôle, au lieu de faire la pied droite, il met sous pied gauche, donc il perd du axe goal là, il fait pichenette là, mais ballon à dehors, puisque vous perd du axe goal là, ou pas dans la ligne goal là du tout. Donc c'était, bon, souffler un coup du sort pour le Brésil qui joue toute opportunité ça, après ça Ryan joue aucun tir du gauche que le métier de gardien routier, forme de tout en passant que l'homme du match c'est le gardien de but norvégien, malgré toute domination et que ces gardiens de but qui sont les meilleurs joueurs du match, c'est quand même une indication qui montre au côté match à disputer. Donc possession de balle là, c'est pour les Norvégiens et le nombre d'occasions plutôt que pour les Brésiliens. Mais Alonso, quel diable, moi. Bon, mais c'est pas quel diable aussi. Mais en même temps, tout, la défense brésilienne, excusez-moi de dire ça comme ça, mais messieurs, Alon fait le premier goal là, de la tête. Côté Gabriel, on dirait sorti poids plume, cap sauté avec géant. Monsieur mangé Gabriel, littéralement, sous coup de là, ça c'est un. Deuxième but, encore plus scandaleux pour moi, Anthony. Parce que monsieur contrôlé, pas bon, comme à l'entraînement. 3 défenseurs. Avec personne qui vient discuter le ballon avec lui. Et puis, monsieur place son coquin de pied en version le deuxième poteau. Malgré tout effort dépensé par le portier qui a laissé chercher le ballon, mais il est tellement rapide. C'est la puissance et le rasant. Portier, c'est normal que le plongé. Mais la grande faute, c'est qui est-ce qui a attaqué monsieur? Pour qui ça? Pour qui raison? Donc, on cherche les raisons pour apprendre qu'il y a un phénomène de fatigue qui joue là-dedans. C'est une équipe vieillissante. Moyenne d'âge, c'est le 29 ans. Donc, sur une équipe qui n'a pas de ressources, et à part peut-être une ou deux joueurs, bon, c'est vrai qu'ils ont entraîné qui a 18 ans ou 19 ans, et Vinicius qui a 24, oui, il y a 2-3 jeunes là-dedans qui battent l'équipe là ensemble là-dedans. Mais l'autre, Neymar qui a 34 ans, on peut dire Marquinhos qui a 34, on peut l'autre là, on dirait les. Casemiro. Danilo, Casemiro. Pour ça, pour Danilo, après que son Danilo, par exemple, fait une montée à l'offensive. Bon. Monsieur, tout le match, ça m'a suivi, monsieur, personnellement. Mais, avec le doigt pointé sur lui. Mais son Brésil vraiment malade, Pipo, mais Ralph, la grande question qui a posé, définitivement, les équipes européennes représentaient un véritable obstacle pour le Brésil dans l'affaire Coupe du Monde. Son plafond de verre pour le Brésil, ça fait 7e élimination et phase d'élimination directe et en Coupe du Monde devant un adversaire européen. Et pour revenir sur l'intervention Pipo, mais moi tout à fait d'accord avec elle sur un terme de match là. Ce qui ça Ancelotti te vient faire? Ancelotti pratiquement met ton bloc médian. Et bloc médian, l'Ibaï et Norvège ont l'impression que il y a un ballon. Quand il y a le Norvège franchi le terrain pour et activer pressing là, et récupérer le ballon dans le terrain et puis mener contre-attaque. Plan ça a marché. Parce que le Brésil créait au moins 5 à 6 opportunités de contre-attaque, 4 contre 4, 3 contre 3, 2 contre 2, 4 contre 3. Problème et penalty c'est une opportunité comme ça tout que le créer. Moi je déteste le plan parce que le plan il y aller aux antipodes de ADN identité football brésilien. Brésil pas qu'à comporter en petit devant Norvège. C'est comme si les rôles inversés, c'est Brésil qui petit pays là, et c'est Norvège qui gros pays là. Mais si nous regardons de manière objective et nous regardons ça Ancelotti voulait faire et ça crivé sous terrain, plan de la marché. Là, joindre 5 à 6 opportunités de contre-attaque, une tout non penalty, ou pas jamais arriver jusqu'au bout, ou toujours pêcher dans le dernier geste là, toujours un geste bouillon qui fait que contre-attaque là pas qu'à aboutir. Là, ou pas qu'à dire nous s'entraîner à nous, là, il y a son problème de qualité individuelle. Il y a ça qui vient arriver. Parce que le Brésil, c'est une équipe qui a essayé de découvrir une compétition. Il n'y a pas qu'on qui est sûr, il n'y a pas qu'on force. C'est une équipe qui vient là, parce que, sans faire cocalan, parce que je ne parle pas de trois dithyrambiques, c'est une équipe que Ancelotti voulait bâtir avec une colonne vertébrale. Colonne vertébrale, c'était qui ça? C'était Alisson,
c'était Marquinhos, Magalhaes, mais Militao tout. C'était Casemiro, Bruno et Guimaraes, mais c'était Estevão. Estevão, m'a rappelé que Estevão, c'est meilleur buteur Brésil sous Air Ancelotti. Et puis, il était compté sous deux stars, Vinicius Junior et Rafinha. Il perdu Militao. Il perdu Estevão. Dans mi-temps compétition, il perdu Rafinha. Donc, c'est une équipe qui est en tâtonnement net. Mais malgré ça, les occasions étaient là. Ça crivait. L'on vient rater penalty. Parce que mener 1-0, il change de dynamique jouette là, il change surtout psychologie équipe là. Parce que c'est longtemps plus facile pour jouer un match côté que mener au score que nos matchs côté ou mener au score. Brésil normalement pas doit sortir dans la première mi-temps sans le pas mener. Et c'est là que tout doute est installé et c'est là toute rassurance Norvège va le faire parce que Norvège va dire technique que si OK tout blanc que ça ne peut pas avalanche là, il pas arrivé. Donc Norvège entre dans le match li, Norvège prend match li et goal que Hendrik Alraté a tué Brésil net OK tout ça sur parce que ce sont des occasions de qualité, des situations de but OK tout ça qui t'est doué aller jusqu'au bout et puis Norvège vient prendre match et elle prend match tout bon cette fois-ci Brésil lui-même pas de faire rien parce que ils ont monopolisé le ballon et Brésil n'avait aucune façon OK pour prendre ballon dans main et ce qui devait arriva ils prennent goal là les pour prendre. Et tout à fait Ralph en écoutant Ralph d'entre-dieu, c'est-à-dire Carlo Ancelotti pratiquement gagné son schéma tactique. Là, nous sommes capables de dire que les joueurs du Brésil étaient un petit peu moins cliniques face au portier. Et nous avons salué l'arrivée de Ado qui est ensemble avec nous juste avant que nous gagnions. Mais nous allons écouter rapidement Marc lui-même avec un point de vue palpable. Bon, oui, c'était plan chez Ancelotti. Mais côté Mbada, Ralph faut admettre tout que en face à un plan par tout le déjoué plan. Parce que bloc défensif norvégien. Nyland te don joue de glace. Bloc défensif là tout. Oui, Brésilien joue 4-5 occasions. Mais Brésil long match c'est pas 4-5 occasions seulement qu'on joue. Faut le jouer 15 à 20 occasions. Par contre, ça va me dire. Mais c'est parce que défense système bloc défensif que yo connaît chez l'autre va faire comme ça bien que me paraît même j'avoue. Pour qui connaît plus paraît mais là c'était nonchalance brésilien montré les norvégiens ont gain boule là ils accepté et puis ils pas même fait pression sous porteur de balle norvégien gagner contre deux gars arriver le camper le fait n'importe 10-15 secondes la regarde à gauche il virer le tourner mais ça sont mal endémique à toute équipe et Ancelotti c'est ça était toujours reproché dans Real tout que équipe yo pressing yo pas bon et donc son yo comme ça pressing yo pas fait pressing il décide pas faire le haut. Il décide pas faire lourd. Bon, faut compter tout. Monto côté deuxièmement, moi n'a vu Ancelotti, coach Norvège a été très bon tout oui parce que le deuxième mi-temps, monsieur fait deux changements, tout le monde sauté. Bon, sans l'autre par Aurélie. Il monte en vrai, il en place. Il monte en vrai, il en place. Il retire nous ça qui t'a bien joué. Charles de Roupe saccagé Danilo. Oui. Tout à fait. Donc c'est des choix tactiques que vous faites, mais même ça qui est plus énervé maintenant, c'est que l'aime énervé maintenant, c'est que c'est ADN Brésil là, où un négo campé, il y a gardé négo, même si un négo là, allons prendre sans lui ranger boule lui, lui shooter. Donc bon, gros tête là, on va pas le coup de dire. Mais Pipo, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Ben tu peux se le mettre. Pendant presque 70 minutes en dehors de peut-être la première section dont on va se parler abondamment, qui montrait un Brésil flamboyant dans peut-être 15 ou 20 premières minutes de jeu, le reste du temps, autant envie de changer maillot. Ou bien Norvégien, ou bien Brésil là, ou bien Brésilien, ou bien Norvégien. Parce que il fait rouler Brésil. Rouler. De toutes les couleurs. Et il n'y a pas même qu'à prendre ballon même. Il y a des côtés même en triangulation à 3, à 4. En 2, en passe répétée, ça dit qu'il faut Brésiliens sur l'école de football, sur le football, sur l'humiliation pour le Brésil. Oui. En ce qui concerne ceux qui ont regardé le football depuis longtemps. C'est du jamais vu. Puis bon, pour Brésil réussi. C'est du jamais vu. Pour Brésil réussi. Mais ouais, toute élimination Brésil là, les Brésiliens, premier c'est l'Allemagne qui t'a éliminé, monsieur. Brésil en quart de finale. Enfin, en Allemagne alors, contre la France. C'était perdu 1-0. Ensuite, en Afrique du Sud, en 2010,
ils ont éliminé La Hollande. les Pays-Bas qui étaient battus 2-1. Ensuite, en 2014, ils ont éliminé encore face à l'Allemagne. Cette fois, c'était une grosse humiliation. Une dépression de Gengolade, c'est là a commencé. La Caillou. 7-1. En 2018, en Russie, La Belgique. ils ont éliminé en quart de finale par la Belgique 2-1. Et puis, dernièrement là, en Croatie. 2022, contre le Qatar, Non, éliminé par la Croatie Oui. au tir au but. Donc, bon, pas dit au complexe européen, mais qu'on problème face aux équipes qui jouent physiquement. Oui, mais c'est évident, Pipo. Non, mais Et attends, nous gagnons Ado qui rejoint nous sur le plateau. Mais Ado, bonjour. Depuis hier, Ado t'es prédit, attention, Mr. Haaland. Bonjour Ronald, bonjour Marc, bonjour Alpha, Ted, tous les amis auditeurs, téléspectateurs, Radio Télévision Caraïbe et tout le monde qui a suivi sur net là. Et je me rappelle que Ancelotti était entraîneur Real Madrid et il était joué face à Bayern. Bayern roule Real, il gagne. Il était entraîneur Real Madrid, Paris Saint-Germain roule Real, il gagne. Et le problème qui arrive, le même plan ne fonctionne pas avec les mêmes éléments. Et je pense que monsieur Real Vretik hier, il m'a abordé en ce sens. Et il n'y a pas de monde pour le système de jeu là. Si Enzo Berzot en 1982 t'es une équipe qui était bonne en contre-attaque, c'est vrai que t'es des gros défenseurs tant que Fulfio Kolovati, Giuseppe Bergomi, Gentile Chiria, Cabrini, mais il était tout on Bruno Conti qui est un dribbleur excellent, t'es Paolo aussi qui est un finisseur énormissime. Donc tout ceci pour dire que Ancelotti ne change pas son football, c'est peut-être ça Yam de parler. Il faudrait attendre 2050 pour voir Ancelotti jouer au football intérieur. Cependant, il n'a pas à chaque fois les mêmes éléments. Donc, je ne dis pas Ancelotti connaît que il n'y a pas de 27 tueurs dans l'équipe brésilienne et il n'y a pas de monde non plus qui peut mettre pied dans le jeu là, Voilà. Tony Kroos. Voilà, il n'y avait pas Tony Kroos au Brésil. Donc, ça veut dire qu'il lui manque certains éléments. Il va gagner ton homme. Il faut qu'il t'a viré par rapport à mon gueule. Donc, le Joga Bonito que. Il déjà pas qu'à récupérer le ballon, il récupérer le ballon, il pas qu'à tomber. Le Joga Bonito que Philippe t'a parlé hier de Brésil, il faudrait attendre 2050 et Junior José me disait 2100. Cependant. Nous va voir? Non mais Ancelotti, il est comme ça. Non, À 60 ans, un homme ne change pas facilement. Oui, mais Ok. c'est pour le talent de 2000 toujours. À 60 ans. Maintenant, Qui 60 ans, t'as ajouté 10 années encore. 78, j'ai 14. donc, oui, imaginons. Il y a mis les haches sous machine. Oui, imaginons. Maintenant, moi-même, à Oldomo, qui sont Jolo de Bokiero devant Carlo Ancelotti, je te prévois lui, il faut qu'Ancelotti te baille goal avant, impérativement. Parce que ce monsieur qu'on appelle Erling Haaland, même s'il ne peut pas jouer rien souterrain, il lui faut une seconde. C'est un ça hier. Parce que moi, après mon match et Allemagne, Hollande, demi-finale, l'Allemagne qui a toute qualité, Mouno, Tamata, Ouch, Andreas Bremer, Rudivo, le Jürgen Klinsmann, Tutu Conti, et Odier de Philippe, et Thion Titi Otto. Et puis, la marché sur la Hollande. Match à 1-1. La marché sur la Hollande. Au grand axe, on a glissé Beka. La Hollande gagne la finale. Ça veut dire qu'il y a de ces avancantes ou pas fait erreur devant Non, ou pas faire au chance. avantage à l'un, il n'y a pas besoin de pile occasion. Il n'y a pas besoin de pile occasion. Il n'y a pas besoin de pile occasion. On parle de toi, la pour une quand même là-dedans. Et il ne doit pas même exister dans le match. Il ne doit pas même exister. Voilà. Il ne doit pas même. Et l'autre bagaille qui a attiré attention, je crois que c'était toi qui étais avec moi hier dans le match. Je ne sais pas si Philippe était parti ça. Même tremble le couvert. Justement, monsieur Raton Gol, il sourit. Il a des tacs là, il a des tacs là. Le avant c'était Raton Gol, il fait mauvais sang, maintenant Monsieur sourit. C'est moi ça, c'est qui dit. M'a tout quand même. La calibré la Monsieur sourit. Monsieur sourit. C'est pas normal qu'on avance cette Raton Gol et puis il n'est pas fâché, il n'est pas regret. Il sourit, ça veut dire qu'il sait. Il sait que la prochaine occasion, il ne va pas te rater, il va te manger. Et effectivement, c'est vrai. Haaland restait notre top attaquant tueur. Criminel même. Mais de l'autre côté, Ado, Jean-Philippe Sautil tout à l'heure, la naïveté au niveau de marquage des défenseurs brésiliens. Premier coup, la leur sauter au milieu de trois mondes. Mais tu as raison, Ronald. Deuxième Ronald, tu as raison, c'est pour le samedi. Si moi-même,
c'est vrai que je dis que je suis dans boule parce que ma fond chronique sportive, c'est que madame, moi, petite, moi, manger, etc. Donc, si je ne pas les A et plus A, donc c'est sûr que M. Moussa n'est pas content. Donc, je dois suivre les matchs, les regarder. Jean-Philippe comme conseiller mieux, regarder encore avant de me parler. Cependant, Ancelotti encore mieux, il a été joueur de haut niveau, il a été entraîneur de pas mal de grands clubs, il a été le second d'Arrigo Sacchi en 1994. Donc Ancelotti t'es loué qu'on est comme Haaland ou pas arrêter. Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Quand nous prenons les joueurs, les défenseurs brésiliens, c'est des êtres humains, même avec nous, non bébés, non vaccinés, non baptisés, non adultes. Mais non, c'est des adultes. Mais qui ça dérange dans tous deux goals? Premier goal là, si on monde sur planète Terre qui connaît Alain bien, c'est Gabriel Magalhaes. Ou fin balle. Il a croisé 5-6 fois chaque année. Ou fin Et son bagage personnel, même que Alain toujours fait ensemble avec monsieur que moi je viens battre. Ouais, ça veut dire et son duel personnel que ou fin balle. Que Magalhaes aussi est dilettant, aussi attentiste. Pendant que connaît que l'a joué avec un rival Nemesis li, ça a étonné. Deuxième bagarre là que Alan joue un moyen pour lui recevoir ballon, armer tir ça dans manche mallette là. Si personne pas mandé ça pour vendre. Bien. Et pour moi-même OK. Non mais ça c'est les causes et conjoncturelles que n'a pas analysé. Mais le problème du foot brésilien est structurel. Parce que l'on a éliminé 7 fois dans le même côté. Dans le même stade de la compétition. Les défaillances sont là. Même côté, non, la même condition face à l'équipe européenne. Exactement. Brésil pas produit joueurs sous poste latéraux. Ça fait gauche quelqu'un. ou droite. Pour l'année, le milieu relayeur ou offensif. Et puis avançant. Il n'est pas possible que le football brésilien n'ont traversé du désert de plus de 10 ans, l'hypococa rempli poste là. Et moi je crois que même si degré maladie, il y a un niveau de gravité différent, mais moi je crois que Brésil, Italie et Allemagne vivent dans un carrefour. Et si vous pas prendre décision pour le prendre, il y a même Jacques la Hongrie, c'est histoire qui a dit fort. Mais présent, pas blé rien. Tout à fait. Et là, nous pourrons le retrouver à nouveau. Philippe. Un petit bagage en plus sur l'exposé de Ralph. M'a dit que le Brésil n'est pas un créateur, il n'est pas un meneur de jeu. Il n'y a pas aucun monde qui est capable de dire mais dans quelle direction vous allez. N'a pas accéléré, n'a pas ralenti, n'a pas conservé, ou n'a fait pas dans le trou, ou bien n'a fait pas en profondeur. Pas un monde qui a fait ça. On est gros joueurs. Par exemple, nous avons parlé de ça, oui, dans l'émission hier matin. Nous avons parlé de ça, oui. Et des Kounia, des Paqueta, des gens qui appellent la guerre bien long, qui chaque fois où ce terrain, moi je dis mais c'est pas possible. Ou connaît que ça, son Brésilien, ou quoi me jouer l'équipe Brésil que nous connaissons avec Kaka, avec Ronaldinho. Mais c'est pas possible. Obligé pour jouer, est-ce que c'est vraiment des Brésiliens? Est-ce que c'est le vrai Brésil? Ou est-ce que j'hallucine? Parce que si on y est là, dans les conditions où Neymar a monté terrain là, il vient avec lui quand même, ça ne veut dire pas des mouns. Manquer mouns, là. Donc c'est là le problème. Mais Pipo, c'est vrai, c'est sous pression populaire et même au niveau d'État, le choix de Neymar. Et pourtant, le Brésil gagne un excellent attaquant qui a joué en première division anglaise. Joao Pedro. Pour moi-même, il est vraiment utile comparativement avec ce Kounia. Joao Pedro, oui, moi j'aime que Joao Pedro connaît une saison à succès avec Chelsea. Mais